Bon, Tokyo Revenger. On commence l'animé avec le personnage principal Takemichi, un gros porc qui vit dans une décharge en mangeant des chips devant BFM TV. Mon petit Léo me dit que c'est le modo d'un serveur Discord. Tu veux te faire permaban? Il apprend que son ex est morte juste avant que sa voisine Brigitte Bardot débarque. On a quelques images de sa vie et c'est clairement un loser. Il se fait carrément bully par des TikTokers avant de se faire pousser sous le métro. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qui l'a mis là? Pourquoi? Ouais, c'est hardcore, en un jour il a tout pris. Mais heureusement il y a du bon dans ce monde car il voyage 12 ans dans le passé jusqu'à sa 4ème. Et non, je retire ce que j'ai dit, la vie est une salope. Mais on sait que ce qui compte le plus, c'est les amis. Il a peut-être une chance de... Non mais laissez-le tranquille, il a fait quoi pour avoir ce karma? Vous voulez empêcher une mineure? Ouais ok, c'est pas assez. Comment ça mon ref? Il va donc se faire péter la gueule avec ses amis et ira voir son ex devant laquelle il va fondre en larmes. Oh le bébé. Et dont il va peu à peu retomber amoureux. Je rappelle qu'il a 26 ans et elle 14. Oh, Ilona elle est grave mature tu vois. Il se pose dans un parc et on voit un gosse se faire racketter. Il va le sauver et se rendre compte que c'est le petit frère de son ex nommé Naoto. Il y a 42 millions de personnes à Tokyo et il tombe sur son frère. Je pense qu'on peut remercier le scénario. Ouais, je l'avais pas dit depuis longtemps, ça m'avait manqué. J'en ai besoin. Il va lui dire qu'il mourra avec sa sœur dans 12 ans. Et le gosse va donc empêcher Takemichi de tomber sous le métro 12 ans plus tard. Donc attends, pour résumer, un inconnu dans un parc la nuit va lui dire qu'il mourra avec sa sœur dans 12 ans et il le croit. Quoi? Donc ce bec croit tout ce qu'on lui dit. La vie va être compliquée pour lui. Approche. Ça va bien se passer. Bah oui, bien sûr, j'arrive. On apprend que pour voyager dans le temps, faut qu'il serre la main de Naoto. Alors où suis-je? Ça servait en fait à rien d'essayer de résoudre scientifiquement le voyage dans le temps, un bon vieux check fait l'affaire, et le récit va être ponctué d'allers-retours dans le passé. Pour qu'il puisse sauver sa sœur, le Naoto du futur va apprendre à Takemichi l'histoire du gang qui l'a tué, le Tokyo Manji, surnommé le Toman, et va le faire travailler autant qu'un animateur japonais ou qu'un développeur de jeux vidéo. On va te trouver du travail, tu verras, avec mes amis on trouvera du travail. Il revient dans le passé et va se faire bully tout en chialant. Arrête de chier dans ton froc, putain! Mais vous inquiétez pas, avec de l'entraînement, il va devenir... Ah non, même à la fin de la saison, c'est toujours une merde, désolé. Mais pour éviter que tu te fasses chier, ils vont ramener des personnages charismatiques. Et heureusement. Sérieusement, qui suit Tokyo Revenger pour Takemichi? Tuez-moi. Alors personnellement... Réponds pas. Il revoit Hinata et il rigole avec elle en l'accompagnant devant son appart. J'adore rire. Jusqu'à ce qu'elle lui dise Ils font passer ça pour un truc mignon, moi j'appelle ça se faire recaler. Puis il va proposer un combat contre le boss de la bande qui le bully. Et pendant celui-ci, le chef du Toman, Mikey, un mec qui sait pas mettre sa veste, et son second Draken, le good guy de la série, interviennent, déglinguent le boss qui salit le nom de leur gang, puis Mikey annonce à Takemichi que c'est maintenant son pote. Les mecs pèsent tellement qu'ils viennent le chercher directement en classe, en éclatant tous les mecs sur le chemin, parce qu'ils sont trop classe. Il revient dans le présent et part parler à son pote Atsushi, qui est devenu un cadre du Toman, et qui a fait le meilleur choix de sa vie, changer de coupe. Il lui apprend que c'est lui qui a essayé de le pousser sous le métro, et que Draken s'est fait tuer avant de sauter dans le vide. C'est la conversation la plus rapide de la série. Puis Takemichi retourne dans le passé et on découvre un type nommé Pachin, avec son acolyte Peiyan, et il y a qu'à sortir le détecteur de QI pour voir que ces deux bouffons cumulés peuvent pas atteindre les 30. Il assiste à une réunion du Toman où il apprend qu'il va y avoir un combat entre le Toman et un gang rival nommé Mobius. On en apprend plus sur le passé de Draken et c'est un vrai bordel. Ouais, c'est marrant. Bon du coup il a grandi dans un bordel et putain il est en CM2, il y a un vrai problème avec les mineurs dans cet anime. Quelle indignité. On voit sa rencontre avec Mikey, c'est trop mignon. On revoit Atsushi qui explique que son rêve c'est de devenir coiffeur. Il a autant de chances de le devenir que moi de devenir nutritionniste. Le gang Mebius et son chef Osana ils partent attaquer Mikey, Draken, les deux bouffons et Takemichi à 54. Ouais je me suis fait chier à compter, vraiment c'est les pires des lâches. Ils font un 5 versus 54. C'est dingue, ça t'a vraiment pas de race! Osana il se fait déglinguer par Mikey en un coup de pied. Le conflit est censé être réglé sauf que le gros bouffon vient le planter avant de se faire embarquer. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Ça crée une embrouille entre Mikey et Draken qui partent pour se battre, sauf qu'en fait ça va. Puis Takemichi va à une fête avec Ina et va tomber sur une bagarre entre Mobius, menée cette fois par un type nommé Hanma et le Toman, au cours de laquelle Draken se fait planter. Takemichi va donc le porter pour l'emmener à une ambulance, mais va tomber face à ceux qui l'ont planté. Et il va donc se battre contre leur boss. Et il va même gagner, avec des techniques discutables, mais il le bat quand même. Puis sa bande de potes va se ramener et leur faire gagner du temps jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et de la police. C'est une descente de police! Draken est donc sauvé et Takemichi repart dans le futur, son travail étant terminé. Bon travail! Son ami Atsushi est toujours en vie et a lancé son salon de coiffure. Il est heureux de le voir mais se met à pleurer en voyant que dans ce futur, il a gardé sa coupe de cheveux. C'est non. Il part voir Ina qui est toujours en vie et se remet à chialer en repensant à la coupe de son pote. Ina va bien, ils sont heureux et nous aussi car on verra plus Takemichi ni la fameuse coupe de cheveux. Et on espère que du bonheur pour les deux. Je vous demande de vous arrêter. Oh non, putain, Sarko. Il va voir Draken qui est condamné à mort et lui dit que si le Toman s'est barré en couille, c'est de la faute de Kisaki. Un boug, tu vois sa gueule, tu sais que c'est un salaud. C'est un combo entre Malfoy et le cerveau de Light, donc en termes de fils de puterie, on est à 9. Il retourne dans le passé en décidant cette fois de devenir chef du Toman. Bon, qui y croit? Ta gueule! Il revient dans le passé où on a droit à une scène qu'on va vite oublier pour être plongé dans une réunion du Toman dans laquelle Takemichi débarque avec une certaine démarche.
Ils élisent le nouveau chef de la 3ème team et on espère tous que ce soit Takemichi, mais faut pas abuser, faudrait vraiment être stupide pour le mettre chef de team. Il se trouve que Kisaki est nommé chef de team, donc Takemichi hyperventile avant de lui mettre une patate et de se faire tabasser par un Kinurief de Wish qui s'appelle Baji. Bah non. Bah si, et qui quitte le gang pour passer chez un nouveau gang ennemi nommé Valhalla, qui compte près de 300 membres face à 150 pour le Toman. Mikey et Takemichi font alors un deal, si Takemichi réussit à le ramener, Mikey virera Kisaki du Toman. On apprend ensuite que le Toman a été fondé par Mikey, Draken, Mitsuya, Pashin et le fameux Baji. Bah non. Mais tu n'es pas drôle. Mais on découvre qu'il y avait un autre gars nommé Kazutora qui est assez stylé, dont Mikey n'avait pas parlé et qui est maintenant membre du Valhalla. Il va rendre visite à Takemichi et l'emmène au QG de Valhalla, dans lequel il croise Baji qui tabasse son second pour prouver au gang qu'il est bien des leurs, et qui annonce avec Kazutora vouloir buter Mikey. S'ensuit un flashback au cours duquel on découvre la création du Toman, avec les versions jeunes des personnages qu'on connaît, qui se baladent en moto, en 6ème. J'aimerais bien voir la gueule des darons. On lui laisse énormément de liberté. Puis on a le droit à un mini-arc sur leur rivalité avec un autre gang, qui se termine comme vous le pensez. Et on a enfin une raison pour laquelle il y a un frein entre Je vais Mikey et t'expliquer un truc, moi je suis Kazutora. nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. En voulant voler une moto pour la nif de Mikey, Kazutora a tout simplement buté son grand frère avant de vriller mentalement, car pour lui c'est de la faute de Mikey, et il souhaite donc le tuer. Cherche pas de logique, il y en a aucune. n'a aucun sens. En voyant qu'il pourra sûrement pas ramener Baji, Takemichi pleure sous sa couette. Ah, t'es devenu un faible. Bon, je crois qu'on a atteint le niveau 0 du charisme, il peut enfin rejoindre les autres. Puis Takemichi tombe sur le second de Baji, nommé Chifuyu. Tu l'as déjà vu? Tu sais, celui-là. Oh, c'est con ça. Qui lui explique que Baji est un bon gars et que s'il est passé chez l'ennemi, c'est pour enquêter sur Kisaki. Il a rapidement oublié s'être fait tabasser. Les deux s'entraident et mènent une petite enquête au cours de laquelle ils apprennent que Kisaki est derrière tous les soucis depuis le début. Les batailles, la tentative d'assassinat sur Draken et qu'il gérait les gangs ennemis du Toman, l'ancien gang Mebius et maintenant le gang Valhalla. En fait, c'est un peu le Madara de Tokyo Revenger sans sa puissance, son background et son charisme. Bah du coup, c'est pas du tout Madara. Ouais. Du coup, Takemichi retourne dans le présent pour poser des questions à Draken, qui lui explique qu'une bataille aura lieu entre le Toman et Valhalla au cours de laquelle le Toman perdra, et que Mikey a tué Kazutora après que celui-ci ait tué Baji, et que c'est à partir de ce moment-là que le gang s'est barré en couille. Takemichi revient dans le passé pour Kina dise tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et va ensuite voir Baji avec Chifuyu qui vont tenter de convaincre de revenir, ce qu'il refuse bien évidemment. On a une nouvelle réunion du Toman pour préparer la bataille, puis la bataille commence, un bouc tente d'encadrer la bataille mais se fait juste dégager par Kazutora, et les deux gangs commencent la mêlée générale. On s'y attendait, Takemichi se fait bully, mais finit par mettre sa première patate de toutes ces batailles de la série. Je rappelle qu'on est à l'épisode 19, il était temps. Le Toman étant à 150 face à 300 commence à perdre, mais Takemichi remotive tout le monde, car même s'il en peut plus, il continue d'essayer de se battre. Perso, en voyant ça, j'aurais plus demandé à changer de camp. Puis on a des scènes stylées où Draken fume tout le monde. Ah non mais je déconnais pas quand je disais tout le monde. Puis il se jette sur Hanma et commence à le défoncer aussi. De son côté, Mikey affronte Kazutora et deux autres randoms. Et ils vont même jusqu'à le taper avec une barre de fer. On a vu plus courageux, mais il s'énerve et fume les trois en une demi-seconde avant de s'effondrer, assommé par les nombreux coups, et tout le monde se rue sur lui. Ce qui permet à Kisaki de le défendre et de passer pour un héros. Mais Baji intervient et l'envoie balader avant de se faire planter par Kazutora, ce qui nous dégoûte encore plus du personnage. Et encore une fois, il n'y a aucune putain de logique dans cette action. Mais Baji se relève et part affronter les 50 membres de la team de Kisaki, et arrive jusqu'à lui mais s'effondre à cause de sa blessure, sans réussir à le tuer, ce qui nous permettra d'avoir d'autres saisons. Quelle chance! Mikey devient alors fou de rage et commence à tabasser Kazutora, mais Baji intervient en se replantant lui-même pour que Mikey n'ait pas à le tuer, et utilise la majorité de ses derniers mots pour parler à Takemichi, un bouc qu'il connaît depuis 2 jours, au lieu de parler à son second qu'il suit depuis le début. Mikey recommence à tabasser Kazutora, mais Takemichi s'interpose et lui sort le fameux discours épique des Road Shonen. Il entend donc raison, le combat s'arrête au son des sirènes de police et Kazutora se fait embarquer. On a quelques flashbacks sur Baji, mais on s'en branle, on n'a pas le temps, et réussissent à caler un épisode filler inutile sur la relation entre Emma, Draken et Mikey. Donc si je résume bien, on passe d'un arc plein de rebondissements, se terminant par la mort d'un personnage charismatique, à un putain d'épisode sur une relation amoureuse dont tout le monde se fout. D'ailleurs, monsieur et les fans sont très satisfaits du dernier arc. Ah, ils ont kiffé? Bon, mettez-leur un. Takemichi reçoit ensuite son uniforme de gang, et une réunion du Toman débute, au cours de laquelle on apprend que Valhalla a rejoint le Toman, et surtout que Takemichi devient chef de la première team du Toman. On connaît enfin la raison pour laquelle le gang va mal tourner. Il retourne dans le présent dans lequel c'est devenu un haut placé du Toman, avec de nombreuses personnes sous ses ordres, et un appart magnifique. On rappelle qu'il est parti de ça. C'est une très belle évolution. On attendait tous sa formation en ligne pour réussir sa vie, mais il aura pas le temps de la faire car il se fait buter avec Chifuyu par Kisaki, sauf qu'on se doute tous qu'il est pas mort. Et si on peut bien retenir une morale de cette saison, c'est que si vous êtes un loser, bah devenez une racaille.